soyez pas découragés par les échecs. C'est juste une occasion pour vous de recommencer d'une manière beaucoup plus intelligente, disait Henry Ford. Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir. Toujours dans cette série des procédés de séparation physique. Aujourd'hui, nous parlerons de la filtration. D'abord, les procédés de physique de séparation, ce sont des opérations qui nous permettent de séparer des mélanges. Un mélange peut être homogène ou hétérogène. Et aujourd'hui, on parlera de la filtration. La filtration, c'est quoi? La filtration, c'est une technique qui nous permet de séparer un mélange qui est hétérogène, qui comporte une phase liquide et une autre phase est solide. Donc, technique permettant de séparer un mélange homogène, hétérogène plutôt, comportant une phase liquide et une phase solide. Ça se passe comment? Les principes. Nous avons notre mélange ici, qui comporte des phases. Nous avons une phase liquide et une autre phase qui est solide. Pour séparer, on fait quoi? Nous aurons besoin d'un maille ou d'un milieu poreux. C'est-à-dire, les mélanges, la phase liquide et la phase solide va être séparée à l'aide d'un milieu que nous qualifions de poreux. C'est quoi un milieu poreux? On parle de milieu poreux lorsque nous avons un dispositif qui comporte des trous ou des vides. Ça nous permettra de retenir la partie solide qu'on va appeler résidu et que les liquides puissent traverser les trous, les petits vides, et on aura notre filtrat ou les liquides filtrés. Donc le milieu poreux est là. Nous avons notre mélange ici, hétérogène, liquide solide. On a un récipient. Ça, c'est le milieu poreux. Et on va verser notre mélange hétérogène qui va traverser les milieux poreux. Et la partie solide va être retenue ici. Et la phase où le constituant liquide va être versé dans les récipients. Et à la fin, on aura les filtrats. Les filtrats, c'est les liquides recueillis après filtration. Et les retenu ici est appelé résidu. C'est ça la technique de la filtration ou l'opération de la filtration. C'est-à-dire, nous avons des phases dans notre mélange hétérogène, la phase liquide et la phase solide, qui sera séparée. On a les mélanges ici. On va les placer, les faire passer par un milieu poreux. Et les solides vont être retenus, les liquides vont passer et on a les filtrats et les résidus au-dessus. Nous passerons au point D, on parlera de la classification de filtration ou des techniques de filtration. Nous avons, par rapport à la position de faire passer les liquides ou les fluides à travers les filtres, nous avons deux catégories de filtration. Nous avons premièrement ce qu'on appelle la filtration frontale. La filtration frontale consiste à quoi? La filtration frontale consiste à faire passer le fluide d'une manière perpendiculaire par rapport à notre dispositif qui va retenir les résidus. Donc, quand cela est fait d'une manière perpendiculaire, on parle de la filtration frontale. Et l'autre type, c'est la filtration
tangentielle, filtration, tangentielle. Au lieu de faire passer les fluides d'une manière perpendiculaire à travers les milieux poreux, on les fait passer d'une manière tangentielle, c'est-à-dire juste à côté. On a, par exemple, la tangente, ça peut être à côté, et le dispositif de filtre là. On fait passer notre fluide à séparer avec l'autre milieu ou l'autre phase. Et par rapport à la dimension des pores ou des vides ou de notre émail, nous distinguons plusieurs autres types de filtration. Nous avons par exemple la filtration clarifiante qui dépend essentiellement de la taille des pores, la filtration microfiltration qui est tellement petite, et l'ultrafiltration. Nous avons également l'osmose inverse. Donc, par rapport à la taille des particules, qui dépend essentiellement à la taille de la maille ou de notre dispositif à filtrer, nous avons la filtration clarifiante. Après, on a l'ultrafiltration. On a microfiltration. Et on a l'osmose inverse. Nous passerons au point 3 pour parler de l'utilisation de la filtration dans la vie courante. Dans la vie courante, on utilise la filtration dans plusieurs domaines. Par exemple, dans l'agroalimentaire, la filtration est fortement utilisée. Dans la chimie, la filtration est fortement utilisée. Et aussi dans la pharmacie, dans l'industrie pharmaceutique. Agroalimentaire. Deux, chimie. 3, pharmacie. Ce sont là des domaines de la vie courante que nous utilisons très souvent la filtration. Et pour terminer, il y aura une question à laquelle vous allez répondre. La fois passée, nous avons posé une question de savoir ou de donner 3 exemples de la décantation. Beaucoup ont répondu et on devait normalement publier une photo. La personne n'a pas envoyé sa photo. Il s'agit de Benjamin Kunko qui a très bien répondu. Aujourd'hui, la question consiste à donner des exemples concrets de filtration que vous pouvez faire chez vous à la maison. Donc, répondez-nous au numéro qui s'affiche juste au coin, au bas de l'écran. Cela nous fera toujours chaud au cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de la filtration. La filtration, ça fait partie des techniques, des procédés de séparation physique qui consistent à séparer un mélange qui est hétérogène, qui comporte une phase liquide et une phase solide. Cela est passé au travers d'un milieu qui est poreux, donc qui comporte des vides. Et on a plusieurs classifications, plusieurs types de filtration. Par rapport à la disposition de faire passer les fluides, nous avons la filtration frontale et la filtration tangentielle. Par rapport à la dimension des pores, des mailles, nous avons la filtration qui est clarifiante, nous avons l'ultrafiltration, nous avons la microfiltration et l'osmose inverse. Nous avons posé une question à laquelle vous allez répondre. Je crois que nous avons été utiles pour vous. Contactez-nous, appelez-nous, cela nous fera toujours chaud au cœur. Ciao, au prochain numéro.